Bonjour à tous et bienvenue sur une autre vidéo Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et vidéos gratuits. Et aussi, si devenir membre ne vous convient pas, vous pouvez vous abonner, cliquer sur le petit bouton juste en bas ici, mettre un commentaire ou mettre un petit pouce en l'air. Toutes ces choses-là sont gratuites et aident énormément ma chaîne. Aujourd'hui, je parle de petits trucs et astuces pour être capable de tricoter en marchant. Tricoter en marchant. Tu fais ça toi, Claudia? Oui, je fais ça. Je tricote en marchant. Donc, moi, quand je vais me promener avec mon chien, dès qu'il fait une température acceptable pour mes petits bouts de doigts, parce qu'au Québec, tout l'hiver, je ne peux point tricoter, mes doigts gèlent. Dès que la température est acceptable pour mes doigts, je tricote en marchant. Je multitask, j'adore prendre une marche avec mes écouteurs, un livre audio dans les oreilles et en tricotant. Pour plusieurs d'entre nous, comme moi, le tricot est une façon de garder nos mains occupées et qui nous permettent aussi de nous concentrer. Quand j'ai rien à faire avec mes mains, des fois, je perds ma concentration. Donc, vous vous dites, tricoter sans regarder vraiment en marchant, comment tu fais ça? La première chose à faire, c'est vraiment de se pratiquer à tricoter sans regarder. C'est sûr que ça a l'air évident comme ça, mais si on se pratique jamais à le faire, on ne pourra jamais juste prendre notre tricot puis partir et tricoter. Donc, si vous faites un patron qui a que des points endroits, idéalement, commencez par quelque chose de le plus facile possible. Que des points endroits en rond, merci, bonsoir. C'est tout. Même pas en Magic Loop, là, juste en rond. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore mes chaussettes sur des mini circulaires. Des tucs aussi, un chapeau sur une aiguille circulaire correspondante. Même les tank tops comme ceux-là en ce moment, celui-là évidemment est en côte, mais ceux qui sont en jersey, une manche de chandail qui n'est pas attachée au chandail, bien sûr, de chandail bottom-up, ça peut être une bonne option. N'importe quoi qui est un tube et que vous pouvez tricoter en rond. Quand vous êtes à la maison et vous pratiquez à tricoter, évidemment, si vous regardez toujours votre tricot comme ça quand vous faites vos points endroits, prenez l'habitude de regarder ailleurs que vos mains. Donc, vous pouvez vous dire, je vais faire 3 mailles sans regarder. Ça peut être 2. Je vais faire 2 mailles sans regarder. Et maintenant, je vais regarder si je l'ai faite correctement. Cool. Je vais faire 2 mailles sans regarder. C'est quoi le feeling? Je vais regarder. Je vais faire 2 mailles sans regarder. Je vais regarder. Et quand ça va bien, bien, 3, 4, 5 mailles sans regarder, et vous allez voir que, je m'excuse, là, j'ai perdu des mailles en regardant pas, mais c'est pas parce que je tricotais, c'est parce que j'essayais de bouger mes mailles en vous regardant. Vous allez réaliser assez vite que votre corps prend la motion de faire des mailles en droit et s'habitue, et éventuellement, on n'a plus besoin de regarder pour savoir qu'on est à la bonne place. Le feeling de mon aiguille qui rentre dans ma maille, je sais exactement c'est quoi ce feeling-là. Je sais exactement c'est quoi le feeling d'avoir ma laine sur mon aiguille droite versus ne pas avoir attrapé ma maille. Donc, si je n'attrape pas une maille correctement, je le sens. Je le sens et je peux regarder, mais regarder une fraction de seconde puis relever mes yeux. Donc, je suis capable d'analyser. Évidemment, quand je tricote sans regarder, une fois de temps en temps, je regarde, puis je me relève les yeux. Donc, quand je marche, je peux marcher en faisant ça, et une fois de temps en temps, en regardant ce que je fais et en remontant mes yeux. Donc, c'est vraiment juste un petit down-up, down-up. Évidemment, un projet petit, hein, parce que le but quand on marche en tricotant, c'est d'avoir nos bras bien relax le long de notre corps et d'avoir les mains basses. Donc, si on est habitué de tricoter ici, et avec peut-être les coudes relevés, déjà, on doit avoir mal partout. Donc, on relaxe nos bras, on relaxe nos coudes et on tricote bien bas dans cette position-là, peut-être à 90 degrés ou pas loin de ça. Et donc, on peut tricoter sans regarder, en gardant nos bras bien relax. Ça nous prend un sac à tricot qui convient à la marche. Donc, moi, j'aime beaucoup ceux de Jésabelle puisqu'ils sont parfaitement placés pour se tenir sur mon bras comme ceci. Donc, quand je tricote, mon sac tombe bien. Ma balle est à l'intérieur de mon sac et mes mains sont ici et je peux continuer à tricoter en ayant le sac qui relaxe au niveau de ma hanche. Si j'ai un sac qui a des cordes, ce qui arrive souvent, c'est que les cordes vont... Le sac va twister comme ça, puis éventuellement,
je me retrouve coincée avec un sac qui me serre le bras, donc j'aime moins. Ça peut être aussi un sac à l'épaule, évidemment, dans lequel on met notre balle de laine et notre projet, ça, il n'y a pas de problème non plus. Ça peut être carrément de mettre sa balle de laine dans sa poche, si on a des poches, puis qu'on tire par l'intérieur de la balle et que la balle n'est pas trop grosse. Ça peut être plein d'options. Tout le monde a des options peut-être un petit peu différentes pour tricoter comme ça. Mais si on a un projet idéalement pas trop lourd, avec pas trop de balles de laine et un bon sac, ça devient très facile de tricoter debout. Donc avant de commencer à tricoter en marchant, on peut aussi s'habituer à tricoter simplement debout à la maison, debout au parc, debout pendant qu'on n'est pas en train de marcher. Et évidemment, c'est de la mémoire musculaire, donc on se pratique, puis éventuellement, on a tellement tricoté que la motion devient une seconde nature autant que la marche, et quand la marche et le tricot, les deux sont seconde nature, on ne fait que les combiner. Ça a l'air simple, ça l'est. Ça l'est pour moi parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'autres trucs à vous donner. Je vous dis, prenez des choses qui vous rendent confortable. Moi, personnellement, j'aime moins tricoter en marchant sur des grosses aiguilles, c'est-à-dire que j'adore tricoter de la fingering sur des petites aiguilles. C'est ma grosseur de laine préférée. C'est celle pour moi qui est la plus fluide. Donc, utilisez de la laine pour laquelle vous avez de la fluidité. Vous n'avez pas besoin de regarder si la laine se split. Vos aiguilles sont confortables. Prenez que du confortable quand vous partez tricoter en marchant et pour vous pratiquer. Et prenez quelque chose qui est facile à déposer et à reprendre puisque, évidemment, si il y a un patron dedans, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur le patron. Moi, je suis capable facilement de faire du point endroit, du point envers et je suis même capable de faire des côtes en marchant parce que mon corps prend l'habitude de le faire sans que j'aie à y penser. Une fois de temps en temps, je dois regarder évidemment pour être sûre que je suis à la bonne place dans mon patron, mais mes doigts et ma rythmique est assez fluide pour que je m'en rende compte quand je fais des erreurs. Donc, c'est des petits trucs, c'est un petit vidéo très court. J'espère que ça vous donne des idées de ce que ça pourrait être de tricoter en marchant. J'espère que vous allez essayer de vous détacher du visuel de votre tricot parce que je vous promets que si vous vous habituez à détacher votre regard de votre tricot, ça va vous permettre de faire tellement de choses que moi je peux regarder la télévision en tricotant quelque chose de simple et je regarde vraiment l'émission. Je suis pas juste en train d'écouter ce qui se passe, mais bien de regarder ce qui se passe. Je peux être très sociable en tricotant. Je peux amener mon tricot chez des amis, discuter avec eux, avoir une vraie discussion, puis les regarder pendant que je tricote, ce qui leur confirme évidemment que je suis pas ailleurs pendant que je tricote, donc je tricote pas comme ça, je tricote comme ça, ce qui me permet d'être avec les autres tout en continuant de faire quelque chose qui me ground, qui me calme, que j'aime, qui me permet d'avoir plus de projets que je finis, bien sûr, parce que j'ai toujours mon tricot avec moi. Et je peux toujours le sortir de mon sac au besoin. Donc voilà, je vous conseille grandement de vous pratiquer sur quelque chose qui vous importe peut-être un peu et que vous pouvez juste faire un long tube en rond. Et s'il y a des erreurs ou s'il y a des différences de tension, ça sera pas la fin du monde si c'est juste un tube qui peut être utilisé pour un cache-cou ou quelque chose comme ça, mais un petit projet en jersey avec la grosseur d'aiguille qui est le plus confortable pour vous. On se détache les yeux tranquillement, progressivement, et on est sur la bonne voie pour pouvoir tricoter en marchant, si ça vous tente. Bon tricot, bye!